une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. « 26 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonjour. Vous informer, c'est notre priorité à Guérit TV Monde. Et donc, dans la première rubrique de votre émission Tour d'horizon, nous vous présentons quelques-unes parues ce jour. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Voici l'essentiel des informations affichées à la une des quotidiens parus ce jour. Mercredi 26 juillet 2023, Matin Libre affiche en manchette chef de file de l'opposition, que craint Talon. Et au desk santé, on s'intéresse à une maladie très répandue, maladie hémorroïdaire et faiblesse sexuelle. Il n'y a pas de lien. 3 points de suspension. Daibi Info. Entraînement pour le défilé du 1er août 2023 à Cotonou, le boulevard de la Marina fermé à la circulation. Excès de vitesse au Bénin, le radar a-t-il échoué? Point d'interrogation. Armée de terre, 129 militaires admissibles à la retraite entre 2024 et 2026. Le potentiel à présent en manchette, le quotidien d'Adrien Tinkpato affiche fraude dans l'administration publique et dans les institutions. Faux ordres de mission, l'État saigne, les caisses se vident. Et puis, armée de terre, 129 militaires admissibles à la retraite entre 2024 et 2026. Le Bénin intelligent, candidat recalé malgré 11,42 de moyenne, chagrin chez inspecteurs et professeurs. Un tour dans le septentrion, le Cana du Nord, mondial scolaire Maroc 2023. Le Bénin joue la France se joue en quart de finale après 3 victoires d'affilée. Dabarou à présent, pris entre leurs désirs, la volonté des parents et l'exigence du marché d'emploi au cœur de la première difficulté qui estompe la joie des bacheliers. Quotidien Le Matinal, célébration du 63e anniversaire d'accession à l'indépendance au Bénin, les innovations du défilé militaire, recrutement de 15 auditeurs à l'IGF au titre de l'année 2023, les modalités d'organisation du concours. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ainsi s'achève la revue des titres de ce mercredi 26 juillet 2023. À demain. On se tourne à présent vers l'invité du jour. Mobiliser des fonds propres au sein des communes n'est pas une chose aisée. Zi Madjidi, économiste consultant, évoque les difficultés rencontrées dans les communes. Les ressources propres, ce sont les ressources fiscales et non fiscales qui appartiennent à la ville. Donc non fiscales, ça veut dire qu'ils ne sont pas régis par le Code général des impôts. Fiscal, c'est ce qui est prévu par le Code des impôts et qui doit être rétrocédé à la commune. La mobilisation des ressources, c'est des questions d'ordre organisationnel, mais aussi parfois, vous savez, des questions logistiques, mais aussi parfois des questions de collaboration entre les services déconcentrés de l'État en matière des impôts et l'administration communale. Donc, ces questions-là, si les acteurs ne se parlent pas, alors qu'ils doivent se voir et travailler ensemble pour mobiliser les ressources, ça a un impact négatif sur ces ressources à mobiliser. Donc, c'est pour ça que c'est important, l'un des outils importants dont on fait la promotion, c'est le cadre de concertation entre les différents acteurs. Donc, pour qu'on s'asseye, définir une stratégie et pouvoir mobiliser ces ressources, qui sont indispensables pour financer les actions de développement. Pas de service public sans budget, pas de budget sans citoyens. Et donc, pas de ressources propres sans citoyens, pas de ressources propres sans contribuables.
Il faut que ces contribuables soient sensibilisés et qu'ils consentent à contribuer, à payer les taxes afin que les élus locaux aient les moyens de leur politique. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un court instant dans le forum de discussion du 26 juillet 2023. Nous sommes à présent dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Coupe du monde scolaire de football, le Bénin enchaîne des victoires en terre marocaine. Et c'est pour la joie des Béninois et cette équipe-là du collège Sainte-Rita qui entame cette compétition avec un score fleuve de 10-0 contre une équipe du Mexique. Personne ne pouvait s'y attendre. Vous savez, il faut reconnaître que tous les Béninois sont surpris par les performances de cette équipe-là. Il est vrai que dans une récente compétition, cette équipe de Sainte-Rita et une autre équipe scolaire de Matéri avaient fait forte sensation, on se rappelle, des performances de ces deux équipes-là. Et là, une fois au mondial, on ne s'attendait pas forcément à voir une telle performance. 3 victoires d'affilée. On démarre avec ce score fleuve de 10-0 contre le Mexique. Ensuite, face au Maroc, qui est le pays organisateur, 2-1. Et après, face à l'Angleterre également, 3-0. Ce ne sont pas de petites nations de football. Et ce sont des pays dans lesquels, eh bien, on prépare les joueurs dès la base. Il y a des pépinières, donc, de joueurs. Donc face à ces équipes-là, si celle du Bénin a pu faire de telles performances, je pense qu'il faut féliciter ces joueurs-là. Ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel qui a été créé au sein de cette équipe-là et donc il y a une certaine valeur au sein de cette équipe-là qu'il faut par la suite maintenir et conduire jusqu'à terme. Mais comme je le dis, tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris par ces performances parce qu'on ne s'y attendait pas du tout que le Bénin se révèle ainsi au cours d'une compétition mondiale. Ce n'était pas attendu. Et vous voyez, jusqu'à présent, le Bénin n'a encaissé qu'un seul but. C'était face au Maroc. Tous les autres matchs ont été sanctionnés par des victoires. Donc pour dire que nous avons là une équipe qui est très forte en attaque, mais également qui a une défense assez soudée et donc assez fermée. Une défense qui jusque-là n'a pas été violée par les équipes adverses. Et là, les quarts de finale vont être joués face à la France. Je pense que, on a espoir. On pense que oui, cette équipe-là peut gagner la France. Et vous allez voir sans doute, après ce match-là, on verra quelle sera la suite. Je pense que tous les Béninois voudraient que cette équipe-là aille jusqu'en finale et ramène la coupe. Ce sera vraiment un plaisir. Nous sommes à la veille du 1er août. Je pense que cette équipe-là pourra être célébrée à l'occasion de ces manifestations. Il faut le dire, oui, parce que oui, nous fêtons l'indépendance et si nous avons de telles prouesses, il est bon de les porter à cette occasion. Donc je pense que au-delà de tout ce qui a été fait comme préparatif lié au 1er août, quelle que soit l'issue de cette compétition, je pense que le 1er août, il faut que cette équipe-là donc soit célébrée. Charles Alban Daoui, c'est vrai que tout le monde est émerveillé par les prouesses de cette équipe du CEG Sainte-Rita. Mais après cette performance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de comprendre que oui, quand on parle de réussite dans le monde sportif, il n'y a pas de hasard. Tout se prépare. Aujourd'hui, la réussite dans le milieu sportif, quel que soit le football, quelle que soit la discipline, ça se prépare. Et je pense que c'est déjà cela, ce qui se fait à travers les classes sportives. C'est pour constituer des pépinières d'athlètes, des pépinières de joueurs, des pépinières de personnes capables de jouer dans différentes disciplines. Donc je pense que le modèle, là, celui qui est en train d'être expérimenté actuellement, les classes sportives, je pense qu'il faut prendre la chose très au sérieux. Il ne faut pas badiner avec. Si nous voulons avoir une nation forte, en football, forte en handball, forte dans d'autres disciplines sportives, je pense que c'est là qu'il faut faire le travail. Parce que les enfants, quand ils vont à l'école, c'est là qu'ils se retrouvent. Et lorsque on ajoute le sport à tout ce qu'ils ont à faire comme travail à l'école, ça permet quand même d'éveiller beaucoup de talents. Donc, le projet classe sportive est un projet à prendre très au sérieux, à redynamiser, même pour que, dans le monde scolaire, on puisse avoir
eh bien, ces jeunes-là, on puisse détecter beaucoup de talent. Et je pense que tout ce qu'il y a comme championnat scolaire doit être renforcé davantage pour qu'on puisse détecter à la fin de chaque championnat, on puisse déceler des talents et qu'on puisse faire après les regroupements qu'il faut. Je pense que ces jeunes-là qui sont en train d'émerveiller actuellement le Bénin, il faut que ces jeunes-là se retrouvent un jour dans l'équipe nationale A du Bénin. Quoi que l'on dise, il n'est pas question que ces gens-là, après de telles performances, on les laisse à eux-mêmes. Toute cette équipe-là doit être prise au sérieux. On doit les encadrer, les conduire jusqu'à les insérer un jour bien, dans l'équipe A des Guépards du Bénin. Parce que oui, quand on a eu des jeunes qui ont fait de telles prouesses, quand on va les entraîner davantage, ils ne feront que davantage de prouesses pour le Bénin. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de maintenir cette équipe-là, de faire le suivi qu'il faut auprès de ces jeunes et par la suite de prendre au sérieux, très au sérieux, le projet classe sportive afin que la détection des talents en milieu scolaire permette d'avoir une pépinière assez dense de joueurs, quelles que soient les disciplines que l'on considère. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du forum de discussion du dernier mercredi du mois de juillet. Sans transition, nous passons à la page sport. Les jeunes Guépards du Bénin affrontent du moins dans cette matinée l'équipe française. Un nouveau défi pour les fauves scolaires qui restent sur une série impressionnante de la Coupe du monde de football scolaire 2023. Les Guépards collégiens brillent au Maroc dans un affrontement contre le Mexique ce lundi 24 juillet 2023. Les jeunes footballeurs béninois ont atomisé leur adversaire en remportant une victoire écrasante de 10-0, marquant ainsi un début tonitruant dans la compétition. Et dans la même journée, face au pays hôte, le Maroc, ils ne se sont pas laissés piétiner. Face donc aux jeunes lionceaux de l'Atlas, les Guépards collégiens ont montré leur suprématie. Le match a été sanctionné par un score de 2-1, une performance qui met les Guépards en pôle position. Ils sont désormais premiers du groupe C avec 6 points, suivis de l'Angleterre, du Maroc 3 points et du Mexique 0 points. À vous, fidèles amis de Guérita TV Monde, n'oubliez pas que quoi que vous fassiez dans la vie, cela ne suffira jamais pour les autres. Donc, faites ce que vous avez envie de faire, évitez ceux qui cherchent à détruire votre personnalité et croyez en vous toujours. Excellente journée à vous.